Nous vivons actuellement dans une société au sein de laquelle la cupidité a atteint son paroxysme et il n'y a plus de place pour la solidarité. Où l'homme est constamment avide de profit et la quête perpétuelle de son intérêt personnel. Dans la société actuelle, les riches deviennent de plus en plus riches au détriment des pauvres qui s'appauvrissent davantage. Et c'est ce qui se profile dans le monde du football, avec notamment la suppression de la Ligue des Champions et la création d'une compétition appelée la Super Ligue européenne, dédiée exclusivement aux clubs les plus riches. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo actualité dans laquelle nous allons parler de la potentielle suppression de la Ligue des Champions. Alors avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et clique sur la petite cloche de notification pour être tenu informé de toutes mes nouvelles publications. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le format actuel de la Ligue des Champions était prévu jusqu'à l'année 2024-2025 et depuis quelques temps on entend des rumeurs selon lesquelles certains dirigeants du football européen sont en négociation pour mettre en place une compétition appelée Super Ligue européenne, une sorte de championnat avec 17 ou 18 équipes appartenant à des pays différents, avec des matchs tous les week-ends. Les participants ne joueraient plus les championnats de leur pays. À l'origine de ce projet, il y a le président du Real Madrid, mais aussi des clubs comme Liverpool, Arsenal, Manchester United, City et d'autres clubs comme en Allemagne ou encore en France, notamment le Paris Saint-Germain. Et cette compétition serait financée à la hauteur de 6 milliards de dollars par de grosses banques comme JP Morgan, et même la FIFA est favorable à ce projet. Il y aurait donc 18 équipes et les mieux placées dans cette compétition joueraient dans un format à élimination directe comme dans la Ligue des Champions actuelle. Ce serait une compétition discriminatoire à mon avis bien sûr, car il n'y aurait que les gros clubs qui y participeraient et ça c'est totalement de la discrimination. On ne sait pas encore si l'UEFA serait d'accord avec ce projet, si bien qu'il a été initié par les dirigeants du football européen. Tout à l'heure, j'ai mentionné le nom du président du Real Madrid. Et il y a aussi d'autres dirigeants comme des clubs comme Arsenal, Liverpool et tous ces gros clubs-là qui sont derrière ce projet. Et on ne sait pas vraiment si l'UEFA sera d'accord avec ce projet de la suppression de la Ligue des Champions qui n'émane pas de l'UEFA mais qui émane des dirigeants des clubs. La Ligue des Champions qui est quand même la compétition phare de l'UEFA, je ne sais pas si vraiment l'UEFA sera favorable. Au niveau des participants, il y aura forcément le Real Madrid puisque son président fait partie des initiateurs de ce projet. Il y aura également les clubs comme l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, beaucoup de clubs anglais comme Manchester United, Arsenal ou tous ces grands clubs-là qui sont derrière cela. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les matchs pourraient avoir lieu dans des pays différents, comme par exemple en Chine, aux États-Unis et dans tout autre pays. Et tout cela, soi-disant pour promouvoir le football, qui est déjà un sport assez pratiqué. Effectivement, moi j'ai des doutes. Avec ce genre de projet, on se rend compte que tout ce qui intéresse les dirigeants du football, c'est simplement se faire un maximum d'argent, promouvoir le football. Pourtant, c'est un sport qui est déjà assez pratiqué, qui est déjà assez répandu, peut-être même le plus pratiqué. La raison qu'ils évoquent, c'est simplement promouvoir davantage le football. Après, tout cela peut être simplement une stratégie pour faire en sorte que l'UEFA puisse réformer la Ligue des Champions pour que les clubs puissent gagner énormément d'argent, davantage, beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Parce que la Ligue des Champions, mine de rien, c'est une compétition qui génère beaucoup d'argent. La création d'une Super Ligue européenne financée à hauteur de 6 milliards de dollars serait encore un maximum de gains pour tous ces grands clubs-là. Donc du coup, peut-être que c'est une stratégie pour ces grands clubs pour faire en sorte que l'UEFA puisse reformer la Ligue des Champions. Ainsi, le football, qui est le sport le plus pratiqué au monde, deviendra le sport des clubs richissimes, des clubs les plus fortunés et les petits clubs, je ne sais pas comment ça va se passer, mais franchement, je pense aux supporters de clubs. On se rend compte qu'aujourd'hui, le football est devenu beaucoup plus un business qu'un jeu, qu'une pratique qui permet de procurer l'émotion, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un gros business. Je me rappelle à un moment donné, dans les années 2000-2001, un transfert de 30 millions d'euros. C'était une fortune, mais aujourd'hui, tout a explosé. Un transfert de 30 millions, c'est un transfert d'un joueur de 17 ans qui n'a encore rien confirmé dans sa carrière. Donc du coup, ça montre à quel point le football est devenu aujourd'hui un business. Et je pense notamment aux petits clubs. Bien sûr, les grands clubs y participeront, ce serait une très bonne chose, mais je pense notamment aux petits clubs comme Valence, comme Nice, comme, je sais pas, plusieurs clubs là qui participent souvent à de telles compétitions. Des clubs qui se battent simplement pour pouvoir participer à la Ligue des Champions. Et lorsqu'on la supprime, il y aura moins d'engouement désormais de la part de ces clubs. Plusieurs se battent pour pouvoir participer à la Ligue des Champions, pour pouvoir participer à la plus belle des compétitions européennes, pourquoi pas remporter un jour la coupe aux grandes oreilles. Mais lorsqu'elle est supprimée, franchement,
Qu'adviendra-t-il des championnats de chaque pays? Le championnat français, que deviendra-t-il? Le championnat anglais, que deviendra-t-il? Celui qui nous procure plus d'émotions, plus d'envie. Qu'est-ce qui deviendra le championnat espagnol ou encore le championnat allemand? Qu'est-ce qui deviendrait après la suppression de la Ligue des Champions? Et la création d'une nouvelle compétition, c'est une forme de championnat. Est-ce que les pays organiseront toujours leur championnat à eux? Est-ce que, je sais pas trop, beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions se posent. C'est vrai qu'il y aurait des grands matchs chaque week-end. Effectivement, on regarde des matchs comme Liverpool, Paris Saint-Germain. Chaque week-end, c'est une très bonne chose. Ou encore Real Madrid, United ou Manchester City. Ce serait des très bonnes choses. Ce serait de bons matchs chaque week-end. On va se délecter. On aura du vrai football, on aura des vrais professionnels, des gros clubs qui s'affronteront chaque week-end. Mais au bout d'un moment, je pense quand même qu'on va se lasser de ça. Parce que regardez Liverpool, Real Madrid chaque saison, saison après saison, ou week-end après week-end. Franchement, je pense que les gens vont à un moment donné se lasser de ça et cela n'aura plus effectivement beaucoup d'engouement, parce que ce qui fait parfois l'engouement, c'est le fait que les équipes s'affrontent très rarement, et ça procure encore beaucoup d'émotions, beaucoup d'engouement, ça suscite encore beaucoup d'intérêt de la part des supporters, tout ça. Mais lorsqu'on s'affronte presque tous les week-ends, il n'y a plus vraiment d'envie, il n'y a plus vraiment de compétition, si je peux m'abuser de parler ainsi. Mais enfin, ce n'est que mon avis, hein. Je vous invite comme ça à me donner votre avis en commentaire. Ce que vous pensez de la création de la Super League européenne d'ici l'année 2022. Alors personnellement, je pense que ce serait un désastre de créer une ligue, une compétition pour les plus riches, laissant de côté les petites équipes, les clubs les moins fortunés. Par contre, si l'UEFA avait une idée derrière la tête, histoire de créer une compétition, histoire de réformer la Ligue des Champions de telle sorte à renforcer le prestige des clubs participants, ou pour faire en sorte que les clubs qui participent gagnent encore beaucoup plus d'argent dans cette compétition, je pense que ce serait une très bonne chose. Alors je vous invite à me donner notamment votre avis dans la section commentaires. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu, de la partager avec tes amis, hein. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de cliquer sur la petite cloche de notification pour être tenu informé de mes nouvelles publications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.